Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors dans notre petite série de podcasts sur la photo de mariage, on va parler de la préparation des photos à la mairie. Alors la cérémonie civile, il est important également de préparer les prises de vue de la mairie au même titre que l'église, parce que ça fait partie des passages, je dirais, incontournables dans un mariage. À part si vraiment vous avez un mariage religieux d'un côté, dans un premier temps, et dans un deuxième temps un mariage civil, ça c'est des choses qui peuvent arriver, mais 9 fois sur 10, on va passer à la mairie pour le mariage. Donc si vous êtes local, donc vous pouvez vous déplacer en amont, quitte même avec les mariés lors de la préparation du mariage. Vous pouvez passer à la mairie, demander à voir la pièce où se déroulera la cérémonie. Je pense que les gens à la mairie accepteront de bon cœur si vous faites les choses dans les formes, en les appelant, en prenant rendez-vous, éventuellement. Ce genre de choses, pas en débarquant comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ou un chien dans un jeu de quilles, comme on a l'habitude de dire. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas voir les lieux en amont. Comme ça va vous permettre de remarquer la place, l'amplitude de la salle, voir quelle place vous allez avoir pour évoluer autour, entre les mariés qui seront devant le maire ou son assesseur de l'autre côté, voir s'il y a des sources lumineuses, si la pièce est lumineuse, la couleur des murs, si on a un plafond blanc pour faire péter un flash, pour faire partir le flash au plafond et avoir une belle lumière d'ambiance, s'il y a des fenêtres, s'il y a des rideaux, s'il y a des lumières artificielles, oui, alors à quelle couleur, comment ça se passe. C'est pour ça qu'une fois que vous... Et puis quelle est aussi la distance à parcourir entre l'entrée de la mairie et la salle, parce que s'il y a des escaliers, parce que comme ça pourrait être autant de possibilités de prise de vue ou de choses comme ça. Donc à vous aussi de voir pour anticiper, partir devant, vous mettre vous positionner, découvrir par exemple dans un escalier, dans un virage d'escalier, pouvoir faire quelques photos des mariés quand ils montent les marches, ce genre de choses. Vraiment étudier la topographie des lieux pour être opportuniste et définir des lieux de prise de vue pendant le feu de l'action. Et puis savoir tout de suite, une fois que vous êtes rentré dans la pièce officielle, où est-ce que vous allez vous positionner, de voir également éventuellement comment ça se déroule, s'il y a des décorations, des choses particulières. Bon, en général, si c'est dans une grande ville, les mariages vont se succéder, donc il n'y aura pas le temps, il n'y aura pas la possibilité de faire des fioritures particulières, donc vous suivrez le flot, on va dire, un mariage chasse-l'eau, donc vous ferez vos photos et puis hop, vous passerez aux choses suivantes. Mais donc tout ça, c'est important de pouvoir également venir faire des repérages avec votre appareil photo pour voir un peu dans l'écran, grosso modo, quelle est la luminosité du lieu, anticiper un peu la sensibilité ISO qui sera nécessaire pour faire vos photos, voir un peu quelle focale vous pourrez utiliser. Alors en règle générale, ça sera de la focale. On va alterner du grand angle et du petit téléobjectif pour faire des petits portraits à la dérobée comme ça, les signatures, les choses comme ça, donc style 24-105, 24-70, ça sera une focale qui sera, je dirais, relativement générique. Oui, 24-105, 24-70, ce sont des focales qui seront parfaitement adaptées à ce type de lieu. Parce que le 24 mm vous permettra de faire des vues d'ensemble. Si vous avez peu de place, ça vous permettra quand même d'avoir une vue un peu plus confortable dans la mesure du possible. Et après, le 70 mm ou le 105 mm vous permettra de faire des focus sur les personnes en train de signer ou des portraits ou des choses comme ça. Alors après, moi j'ai connu des mairies où j'avais strictement qu'une place pour bouger. C'est un peu particulier, mais des petites mairies dans des petits villages où la salle de la mairie était noir de monde, pleine à craquer, donc j'avais même pas la place pour tourner, me déplacer, tellement il y avait de monde, on était à touche-touche, les gens étaient contre la table du maire, donc je m'étais positionné 3/4 sur le côté du maire pour pouvoir photographier les mariés devant le maire, et puis après je tendais le bras pour faire un peu comme un selfie, mais pour photographier le maire de loin, parce que j'avais aucune capacité à faire le tour de la table, tellement il y avait du monde partout. La salle était bourrée à craquer, c'est le cas de le dire.
Donc tout le monde n'avait pas pu rentrer dans la salle de la mairie. Donc c'est pour vous dire, donc parfois on va être confronté à des choses qui seront, je dirais, un peu difficiles. Donc d'où l'intérêt aussi de faire des repérages pour ne pas être, moi en l'occurrence sur ce mariage-là, c'était pas chez moi, donc j'étais en déplacement, donc je découvrais la salle de la mairie en même temps que, enfin je l'ai découvert sur le coup, mais les mariés m'avaient prévenu, mais je m'attendais pas à un truc aussi exigu. Parce qu'ils m'avaient dit la salle est toute petite, mais là je m'attendais pas à un placard à balai quoi. Donc voilà, ça va servir à ça. Ensuite le jour du mariage, n'hésitez pas, si les lumières ne sont pas allumées, allumez-les. Il y a toujours les interrupteurs à côté de la porte d'entrée de la pièce officielle. Allumez les lumières, ça sera toujours mieux pour l'ambiance, même si vous utilisez du flash. L'ambiance, elle est toujours importante pour avoir quand même une atmosphère beaucoup plus lumineuse et chaleureuse. Donc, ça, c'est les petites astuces, voir s'il y a des fenêtres ou pas, si ça apporte de la lumière. S'il y a des rideaux, essayez de les ouvrir ou demander qu'on les ouvre, des choses comme ça. Ça fait toujours partie des petits détails, mais qui peuvent être intéressants d'un point de vue gain de lumière, donc gain de qualité. On peut rebaisser un peu la sensibilité ISO. Donc tout est bon pour essayer de grappiller par-ci par-là un peu plus de lumière. Voilà les amis, et puis c'est aussi l'occasion de se faire connaître des personnes de la mairie. C'est toujours sympathique aussi que les gens vous connaissent un peu, vous se remémorent de vous, et si vous avez une relation sympa avec eux, c'est toujours plus simple, plus facile quand on a des doléances, leur demander ouvrir un rideau, faire ceci ou faire cela, dans la mesure où ça reste dans le raisonnable bien sûr, mais ils seront toujours heureux de vous faire plaisir, et puis inversement quoi, n'hésitez pas. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, des souvenirs, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi je vous like super fort, un petit like pour moi ça me fera super plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast, de me laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, et puis partagez ce podcast également, ça c'est super important. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.